Mes frères et sœurs et signés, bonjour. Nous sommes ce matin encore dans la maison de Dieu et nous avons remarqué que déjà le Père Auriel nous bénit de par son soleil et nous sommes tous très bien ensoleillés. Il y a toute une chaleur qui déborde depuis chez nous pour venir ce matin, malgré les durs moments, malgré les souffrances. Eh bien, on est là. Plus d'heures à rencontrer pas mal de difficultés. Moi-même également. Ce matin, je ne pouvais pas venir à temps. Mais nous sommes là, parce que nous sommes des dévoués et nous sommes des récipients dans l'âme. Et je crois que nous sommes plus qu'heureux ce matin. La pensée du jour nous montre que la souffrance à un niveau peut engendrer des souffrances à d'autres niveaux de l'être. C'est-à-dire, nous sommes un tout. Tu comprends? La souffrance à un niveau peut engendrer des souffrances à d'autres niveaux de l'être. Nous sommes un tout. On peut comprendre que quand votre frère souffre, ne mettez pas en tête que vous ne souffrez pas. Vous également vous souffrez. Puisque si votre frère ou votre soeur allait bien, eh bien vous vous sentirez bien. Eh bien, je vous demanderai de vous mettre debout pour recevoir notre bien-aimé pasteur Carl, qui est l'officier du jour. Bonjour pasteur. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous tous. Encore une fois, bienvenue. Nous allons commencer notre culte du dimanche par l'allumage de la flamme. Je vous prierai de vous incliner pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme. Je suis un Essénien. Flamme du Père Auriel. Tu es la flamme, je suis La flamme de l'éternel. flamme du La flamme de Dieu. flamme de l'éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Pour que nous Flamme du Père Auriel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père Auriel. Mettez-vous. Nous accueillons rapidement pour la lecture du psaume de l'homélie notre bien-aimé sœur Jacqueline. Le psaume 8, les versets 1 à 8 du livre 4 du Père Auriel. Merci, notre sœur Jacqueline. Les hommes destinés à un enseignement divin doivent être libres de leur peur, libres de leurs pensées. L'homme ne sait pas écouter son propre choix intérieur, ce qui est à l'origine de ce qu'il vit. Lorsqu'une souffrance arrive dans sa vie, il croit toujours qu'elle est condamnée par le monde extérieur, car il observe la réaction des autres et se dit « C'est sûr, je suis dans le malheur ». Il ne fait jamais ou rarement la démarche d'écouter son propre être intérieur, qui pourtant lui expliquerait l'origine de sa souffrance et la façon juste de la vivre.
Dans le monde de l'homme, la majorité des gens vivent telle ou telle circonstance comme une souffrance. L'homme accepte passivement ces modèles, les prend sur lui et souffre alors comme le monde. Le réconfort ne se trouve ni auprès du monde, ni dans la plainte, ni dans la parole qui endort la conscience dans le corps. Le réconfort est dans la compréhension de la cause de chaque événement. En ce sens, l'homme qui connaît la cause de son malheur et se concentre sur la chose à faire pour qu'elle ne se reproduise plus, voit la souffrance disparaître en grande partie. De plus, il n'accumule pas de maladies futures. Prends ton inspiration auprès des maîtres. Prends ton inspiration auprès de celui qui a la parole aimante, parfois tranchante, mais toujours juste. Ne va pas dans le monde pour modeler ton corps. Va dans le monde de l'esprit pour modeler ton être intérieur, qui lui-même modèlera ton corps. L'homme ne peut pas souffrir gratuitement et rien de ce qui lui arrive n'est dénué de raison. Alors, trouve la sagesse dans chaque chose et ne fais pas de ta vie une complainte, une lamentation aux yeux du monde. Toi, mère, toi, père, vous qui élevez des enfants, ne prenez pas comme critère vos propres sentiments nés de conception erronée du monde. Soyez juste par rapport au monde de l'esprit. Nous disons merci à notre sœur Jasmine. Voyez, dans la lecture, notre sœur, elle a lu pour vous la parole de l'archange disant que vous ne devez pas vous lamenter. Mais vous devez plutôt chercher à trouver votre réconfort dans la cause de vos ennuis, dans la cause de vos difficultés, dans la cause de vos problèmes. Sur ce, je vous demanderai de méditer sur ces paroles de l'archange Gabriel. Mes frères et sœurs, les enfants, le monde divin sait que vous êtes en bûche à pas mal de difficultés. Le monde divin sait tout sur vous. Mais le monde divin ne vous laisse pas seul. Vous ne vivez pas ces difficultés pour rien. Et il y a moyen de sortir de ces difficultés. Il y a moyen de vous faufiler à travers ces difficultés pour pouvoir grandir et devenir ce que vous devriez être sur le sentier. Sur ce, je vous demanderai de vous lever pour accueillir notre bien-aimé pasteur qui, sous l'inspiration de l'archange Gabriel, va vous montrer la clé pour vous libérer de vos souffrances. Bien-aimé pasteur. Mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité.
Aujourd'hui, l'archange Auriel nous révèle dans son livre 4 de la Bible syrienne que nous sommes l'espoir du monde. Il s'agit bien entendu du monde divin. Et c'est pourquoi il nous offre une clé pour nous libérer de la souffrance. Vous venez de méditer sur justement ce somme et à partir de cette méditation, je me retrouve dans l'intelligence du somme pour vous faire comprendre que nous vivons dans une réalité, la réalité de l'homme, qui est générée par une apparence séduisante et trompeuse. Mais étant donné que vous autres, vous avez pris la décision de vous mettre en chemin, vous avez pris la décision à partir de cette flamme intérieure qui vous anime, de sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière, c'est justement cette décision prise en conscience qui fait que l'archange nous dit que nous sommes les enfants du monde et ce monde n'est autre chose que le monde divin. Sur la terre, nous sommes tous en but à des difficultés en raison justement de notre incompréhension de cette réalité qui nous bouscule, cette réalité qui nous met dans un tourbillon qui finalement fait de nous des héritiers. Mais attention, ressaisissez et vous allez comprendre, vous allez découvrir la route qu'il faut prendre. Parce que vous ne devez pas vous modeler sur un monde fait de mensonges. Ce qui vous arrive dans la vie, en général, vous en êtes l'auteur. Mais vous ne vous donnez pas la peine de chercher la cause de ce que généralement vous appelez le malheur. Il faut entrer en vous-même et rechercher la cause, trouver la compréhension de ce mal qui vous torture, et à ce moment-là, ce malheur, ces déboires vont disparaître. Et c'est ce que dit l'archange quand il dit que l'homme ne peut pas souffrir gratuitement et rien de ce qui lui arrive n'est dénué de raison. Alors, trouve la sagesse dans chaque chose et ne fais pas de ta vie une complainte, une lamentation aux yeux du monde. Nous prenons habitude à plaindre misère. Nous ne pas faire aucun effort pour entrer dans nous-mêmes et pour nous que nous sommes responsables nous-mêmes de ça qui malheur que nous dit privé nous. Il faut que nous entrions dans nous-mêmes et que cette flamme, cette étincelle qui est dans notre cœur, le temple de Dieu,
eh bien, que nous ravivions, que nous fassions sortir pour qu'à manifester de telle sorte que nous-mêmes, avec le monde divin, nous relier et nous jouer l'inspiration que nous avons besoin pour nous capables d'affronter la vie, cette réalité qui, des fois, séduit nous. Et puis, au fond, c'est pour nous attraper nous bien, pour mener nous côté que nous ne pouvons pas aller, parce que nous-mêmes, c'est vers le monde divin que nous allons. Mais nous plutôt, par ces négligences, nous diriger vers le monde de la mort. Il faut nous capables de comprendre ça. Et je vais illustrer samedi là, parce que je ne peux pas faire radio, je ne peux pas avoir le temps pour faire radio. Mais l'homme dans la machine, des fois, je vais ouvrir la radio, et ça qui passe, je m'attendais pour une émission que nous attendons déjà. Un agronome de 76 ans qui tuait tête. À 76 ans, qui tuait tête. Parce que justement, ça nous sortit nous là. Il était déconnecté. Il n'est pas justement bien inspiré. Pour lui-même, il échouer. Il va apprendre de l'échec. Il faut que nous apprenions de l'échec. En fait, c'est pour ça que nous avons épreuve. C'est pour ça que nous faisons pour gagner force. Et quoi? Le Sanpaouéa, c'est le monde divin. Et qui je suis arrivé dans la situation ça? Je vais répéter ça, me dans la radio. À son âge, monsieur a 3 petites, chaque à mon maman, et puis le monde. Vous pouvez comprendre ça qui arrive. À partir du moment que vous avez de front, 4 foyers, vous chargez le problème. Ou charger le problème. Vous allez dire que c'est la culture, c'est ceci, c'est cela. Non. Il faut que nous rentrions dans nous-mêmes pour nous comprendre la situation. L'autre problème qui est encore, et ma prendre un texte que Archange là-bas nous, il dit nous, dans le monde de l'homme, la majorité des gens vivent telle ou telle circonstance comme une souffrance. L'homme accepte passivement ses modèles, les prend sur lui et souffre alors comme le monde. Moi, je comprends. Ça, c'est un problème. Nous avons étudié dans l'école, nous subissons influence par un petit qui peut être pourvu et qui a fait des gestes, des gentillesses à petit monde que Paulo va faire avec elle. Et puis ça nous passe. On va pas être un problème, on va avec dette. Là, on va pas payer un problème. Et puis là, ça, on va plein de misère. Il faut que nous apprenions à connecter avec le monde divin. Il faut que nous apprenions à vivre dans l'humilité, à vivre avec sagesse. Parce que c'est à partir de cette sagesse que génère l'amour que nous arrivons à comprendre et que nous vivons à l'autre là. Nous comprendre l'autre là. Mais ça n'a pas de problème. Et toute souffrance ça que nous avons parlé, à que je l'ai donné une clé pour nous sortir là-dedans. Parce que nous ouvrir nous. Pour me dire ça, pour ne pas croire dans ton ombre, nous sommes bons dans ton ombre. Il faut nous coller à cette réalité. Et côté faiblesse nous il faut nous transformer en force. Force là, c'est le monde divin comme l'amour. Force là, c'est la vérité. Il faut que nous vrai. Toutes les ça sont là. Et quand on ouvre les clés, on ouvre une route devant, une route qui est pleine de lumière, parce qu'on va sortir dans le monde.
vérité à ses salariés. Et demandez-nous tout. Pour nous réfléchir sur la réalité ça. Pour ne pas fermer les genoux, pour nous peur, parce que justement, nous ne pas comprendre le bagage, nous avons aimé ça, nous n'avons pas joué, et puis nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas avancé, nous avons engagé nous dans des situations que c'est difficile pour nous sortir. Et puis après ça, ça n'a dit. Nous avons dit que ce n'est pas nous, ce n'est pas faute nous. La vérité, c'est que vous devez vous relier à une intelligence supérieure. La vérité, il faut être sage. La vérité, c'est de comprendre l'autre et de ne pas subir son influence. Parce que nous tous, nous avons tracé. Nous tous, nous avons des bagailles que nous avons fait. Mais il faut nous faire en tant que serviteurs de Dieu. Parce que le monde divin parlant menti, c'est la vérité que lié. Pour ça, nous sommes capables, normalement, mettre pied nous dans la trace tradition. Et le ça, nous avons une lumière, nous avons un réconfort. Parce que le réconfort, la satisfaction, c'est leur triompher de l'épreuve là. C'est leur sortir de la souffrance là. Parce que souffrance là est superficielle. Cette souffrance dont on parle est superficielle. Cette souffrance dont on parle est en nous. En nous pourquoi? Parce que c'est nous qui mettons. Ce n'est pas mon Dieu qui mettons. C'est nous qui mettons. Donc nous avons sorti, nous avons retiré. Et pour nous retirer, c'est devenir des serviteurs de Dieu, des serviteurs du monde divin. C'est ça qui est. Et c'est ça que nous comprenons. Et c'est là que l'enseignement ça, que nous dit que son enseignement salvateur, que vous autres, vous tous ici présents, allez en bénéficier. N'a bénéficié de lui. Parce que vous vous mettez en chemin. En vous mettant en chemin, vous appliquez les principes divins que nous joignons dans la Bible là, et que nous autres enseignants, nous vous transmettons avec notre cœur, notre dévotion, parce que nous sommes au service du divin. Il faut nous comprendre. On y réfléchit. Nous étions peur. Peur qui ça? Nous peur avec qui, pour qui ça, qui raison? Qui ça nous gagne pour faire peur? Encore une fois, les hommes destinés à un enseignement divin doivent être libres de leur peur, libres de leurs pensées, pas quitter pour influencer nous. Ou ben baraye a dit nous, de faire nous comprendre que c'est vérité, mais ce n'est pas vérité. Soyez humbles, soyez sincères. Soyez vrais. C'est ça, l'évangile, c'est bien. Et c'est lui-même notre transmettre. Nous avons la petite dose. Mais chaque dimanche, on va qui sorti là. On va dire nous tout prendre. Mais le samedi, il y a certain que chaque monde qui correspond à la situation de la vie. Et c'est ça que fait, justement, que nous avons toujours continué. Parce que c'est un engagement que nous avons pris. Et nous allons tenir cet engagement en tant que serviteurs de Dieu. Ne va pas dans le monde pour modeler ton corps. Va dans le monde de l'esprit pour modeler ton être intérieur qui lui-même modèlera ton corps. Tenez bien. Pas à imiter ça nous est monde à faire. Monde qui dans le monde divin. Monde qui dans le monde de l'homme, je veux dire. Pas imiter ça. Yo l'a menti. Yo faut croire que vous avez un mine d'or alors que pas de ça du tout.
de miroiter les yeux. Et c'est pourquoi il est dit que le monde de l'homme est fait d'apparence séduisante et trompeuse. Le nous m'a trouvé sous l'eau, n'a pas l'air. Et puis là, nous comprenons qu'un bon bagage, nous ne va rien. Restez dans la vérité. L'archange Gabriel est là pour nous aider et pour nous conduire vers la lumière avec force, dans la joie, dans le contentement, en étant justement en harmonie avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure. Frères et sœurs bien-aimés, je crois dans ce que je dis. Parce que ce que je vous dis n'est pas de moi. Ce que je vous dis, c'est la parole de l'archange. Et mettez-vous bien en tête que l'archange, c'est le porte-parole du Père de tous les pères. Écoutez bien les messages. Continuez à venir et vous comprendrez ce que cela veut dire être un serviteur de Dieu. Amen. Disons un grand merci au pasteur Carl et disons aussi un grand ami, puisque Dieu, dans sa grâce, par la parole du Père Auriel, a gratifié notre pasteur de se dire pour l'instruction de notre être, pour l'instruction de notre âme. Et vous voyez ce qui vous arrive en général, tout comme dit notre pasteur dans la vie, c'est vous-même qui en êtes la cause. Donc tâchez de savoir ce que vous faites, de par votre pensée, votre parole et vos actes. Car l'homme ne peut pas souffrir gratuitement. C'est-à-dire, si vous êtes en train de souffrir, c'est parce que vous vous en êtes procuré. Alors, les épreuves sont là pour nous guider dans la vie. Donc, apprenez à nous connecter d'abord au divin et vous comprendrez mieux les épreuves. Car si les épreuves sont là pour nous guider, eh bien, faites en sorte que ça soit une marche pour s'élever. Comme vous en rencontrez dans la vie, mettez-y les pieds dessus et grandissez davantage. Apprenez à transformer vos faiblesses en force. Ça, c'est très important. Donc, pour le faire, il faut en être conscient. Ce sont là les clés de notre Père Auriel. Donc, je vais passer la parole à notre bien-aimée sœur Charlie, qui, elle, a une communication à nous passer. Sœur Charlie. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour ma sœur. Bon, c'est toujours pour moi un plaisir d'être là avec vous. Aujourd'hui, on a un sujet extraordinaire qui est la clé pour se libérer de la souffrance que le pasteur Carl vient de vous expliquer. Et c'est un sujet tellement important que moi aussi, je voudrais m'assurer que chaque personne ici présente, vous avez vraiment compris quelle est la clé pour se libérer de la souffrance. Parce que vous pouvez continuer à venir chaque dimanche ici, vous pouvez continuer à prier, vous pouvez continuer à être en dévotion, mais si vous ne comprenez pas comment se libérer de la souffrance, croyez-moi, vous allez passer à côté. Tout d'abord, moi j'ai une question, parce que le pasteur vous a déjà expliqué. Moi je suis là pour m'assurer que vous avez compris. J'ai une question pour vous. Ouais, le micro. Pourquoi, d'après vous, pourquoi vous devez vous libérer de la souffrance? Pourquoi il faut se libérer de la souffrance? Si vous avez compris la parole du pasteur, vous devez à même de comprendre pourquoi il faut se libérer de la souffrance.
J'ai ma soeur Jasmine qui est là avec le baladeur. Donc, celui qui veut répondre, je crois que vous avez entendu le message, donc vous l'avez compris, vous avez assimilé. Pourquoi vous devez vous libérer de la souffrance? Vous êtes encore. Il y a des cadeaux pour cela. Je vous donne des cadeaux. Les pommes sont là pour cela. Je vous demande pourquoi vous devez vous libérer de la souffrance. Sinon, je serai obligé on sera obligé encore de reprendre le même sujet dimanche prochain. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore compris pourquoi il faut se libérer de la souffrance. Je ne pense pas que c'est le pasteur qui va répondre. Je vois qu'il me regarde, mais ce n'est pas à lui de répondre, c'est l'assemblée. Vous devez répondre. En avant, en avant. Laissez-moi prendre la porte, peut-être vous ne croyez pas. Laissez-moi garder ça en main. Pourquoi vous devez vous libérer de la souffrance? Allez-y, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Donne à madame. Elle va répondre. Non? Vous n'avez pas la réponse? Bon, ce n'est pas une réponse parce que pour question, pour ça me comprendre et à ça me connaît, qui dit déjà que Jésus était préparé un pacte. Et qu'on fouettait avec Jésus, et que là où il fait un côté, et puis il fait un pacte qui a souffert à cette époque-là. Il faut dire Jésus comme ça. Mais pour qui ça, que bon Dieu créé, le monde ça pour souffrir. Jésus dit frère comme ça, tout à fait bon, tout à fait réel. L'humanité juste dépassé, nous qui mettons dans la souffrance parce que nous fait mal. Parce que souffrance, ou pas souffrir, il ne faut pas faire mal. Il ne faut pas mentir. Parce que mal là, ce n'est pas détruire un monde qui mal. Ou pas mentir, son souffrance liée. Parce qu'on va faire nous souffrir. Bon, bagage créé dans le cerveau, dans le crâne, qui permet de nous souffrir quand même. Parce que la souffrance là, c'est si ce qu'on fait mal, il faut nous guérir. Et pour nous garder la vérité la caille. Pour faire réponse, ne pas comme non, parce que demander ça pour débattre au sujet. Là, moi-même, je demande nous, pour qui ça faut nous libérer de la souffrance? Si ce qu'on fait mal. Non. Pour qui ça? Alors, on va monsieur. Ok. Bonjour tout le monde. La souffrance appartient au monde des hommes. Et aussi, on nous dit que la souffrance fait peur. Et le peur il n'y a pas d'adéquation entre la peur et le monde divin. Donc pour arriver au monde divin, il faut qu'on n'ait pas peur. Et pour qu'on n'ait pas peur, il faut pouvoir se libérer de la souffrance. C'est ce que j'ai compris moi. Oui, ça c'est un élément de réponse que je vais te donner quand même une pomme. Ce n'est pas encore ma réponse. On apporte la pomme. Après moi, je vais vous répondre. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis invité. Je suis Mioto et je viens ici avec mon frère, M. Claude. Et concernant ce sujet, ce que je comprends, le fait de se libérer de la souffrance va nous permettre d'atteindre d'autres dimensions spirituelles. C'est ça que je comprends. Le fait, d'abord, M. Claude avait dit que, et selon ma compréhension, la souffrance vient de nous. Et comme l'a aussi annoncé M. le pasteur, c'est à cause de nos actes, à cause de nos engagements influencés par les autres, qui nous met en situation de souffrance. Alors le fait de surmonter cette souffrance-là va, encore une fois, nous mettre, va nous mettre au chemin d'atteindre des dimensions spirituelles élevées. D'accord, c'est comme si vous allez séparer votre pomme. Mais quand c'est là pour libérer des souffrances, non seulement j'en fais à des droits de l'université plus avancée, et pour tout le monde qui va là à avancer tout. Parce que l'on souffre ou non plus, le monde souffre tout peut-être, c'est ça. Donc comme ça, on va diviser en trois. Comme ça, c'est 3 mondes, non? On va prendre 4. On va prendre 4 juillet. Parce
que le pape a divisé pomme dans 4. Ils ne sont même pas destinés par l'autre pomme. Donc, pourquoi il faut se libérer de la souffrance? C'est tellement simple. Au début, on vous l'a dit dans la pensée du jour. Dans la pensée du jour, on a dit la souffrance à un niveau peut engendrer des souffrances à d'autres niveaux. Nous sommes un tout. C'est-à-dire, là où il y a une souffrance, il engendrer encore d'autres souffrances parce que nous-mêmes nous sommes. Hein? Ok? Donc, parce que nous-mêmes nous sommes tout. Aux souffrances engendrer d'autres souffrances. C'est-à-dire, nous obligés de retirer souffrance parce que sinon, on va engendrer d'autres souffrances. Et deuxième souffrance, on va engendrer une troisième souffrance. Et on va tourner au hors de souffrance. Donc, vous avez intérêt à enlever la souffrance de vous. Maintenant, le sujet était la clé pour se libérer de la souffrance. Qui premier bagage pour nous faire pour nous libérer de souffrance? Qui premier clé? Chercher connaître exactement. Exactement. Comme nous c'est le Julien, mais c'est exactement ça. Premier bagage pour faire pour connaître l'on souffrir, il faut identifier qui ça qu'a fait souffrir. Tout ton beaucoup qui ça qu'a fait souffrir ou pas qu'à traiter maladie. Il faut qu'on connaisse pour qui ça m'a souffert. Maintenant, qui deuxième clé pour faire pas souffrir? Pour qu'à libérer de souffrance. Très bien, Charles. Ok, l'acceptation. Il faut qu'on d'accord qu'on a souffert. Parce que l'homme souffrit pas qu'il menti la donne. Pour bagaille pour faire qui mène les souffrances. Si maman était là, il a dit pas aimer l'autre ça. Personne ne va aimer souffrir. Comment que vous n'avez pas bagaille fait la souffrir? Effectivement, c'est la vérité. Ok? Effectivement, c'est la vérité. On a souffert parce qu'on n'a pas de corps. Pour qui sont bonnets? À regarder pour ou pour paquet de bagaille ou acheter qui est inutile, qu'on n'a pas besoin. Ou acheter au pareil. Ou doué pareil, ou de bagaille qu'on n'a pas même besoin de servir avec nous. Surtout nous-mêmes, mesdames, qui sont pour nous. Si nous entrons dans le placard, là, nous avons de rad, nous avons pas 3 ans, nous n'avons jamais été au sous. Mais nous avons acheté au cher. Donc, automatiquement, il permet que vous ne soyez pas quand même genre. Des fois, nous avons souffert pour un problème d'amour, mais sans nous pas jamais regarder que le monde ça que nous voulons aimer, lui-même il va décider de en l'amour ça. Mais nous-mêmes, comme nous voulons, nous pas nous-mêmes, il va vouloir. Donc, nous-mêmes, nous souffrons pour un bagage qui est inévitable devant. Des fois, souffrir tout. Pour qui ça? Parce qu'il y a des actes posés. Par exemple, que Pasteur Carl se bat moi. L'on décide de faire 4 timons avec 4 mamans. Ou pas capable de souffrir. Ou bien 4 foyers à gérer. Pas capable de souffrance. 4 corps à diviser pendant qu'on a un seul travail. On a 4 côtés pour bailler comme, ou 4 côtés pour suivre, ou du monde décider, ou suivre un seul côté, ou quitter 3 l'autre. À mon avec là, c'est mon ça qui petit tout, c'est mon ça qui madame, et puis 3 l'autre, même le chita là, il mène toute la souffrance pour nous. Parce que vous occupez. Donc, il faut accepter que vous souffrez, parce que vous faites un bagage qu'on pas de faire. Qui troisième clé? Premièrement, nous identifier la souffrance. Deuxièmement, accepter la souffrance. Qui troisième bagage nous pour nous faire? Hein? Pardon? Exactement, faire plan pour sortir dans son rire. Parce que, ou pas qu'à identifier un problème, m'accepter que vraiment il y a un problème, pour avoir un agenda qui vous dit comment on va le faire pour sortir dans le problème. Et il y a une tête nous là qui dit qu'il y a fait 4 petites, 4 madames, comment on va sortir dans la maison. C'est fait, on va faire un petit tour, ça madame n'a dit là, ça se Charlie n'a déclaré là, comment on va sortir là-dedans. Mais oui, on va sortir là-dedans. Comment on va sortir là-dedans? Comme étant donné, côté film faire ça, on va le travailler 10 fois plus pour chaque même quantité de corps que vous avez, sans que vous-même vous va souffrir. On va augmenter le revenu. Donc, pour son monde, on va foutre dormir à 10h du soir. C'est le monde, c'est notre petit chiffre pour dormir. Parce que notre petit chiffre, tout est fait des gars. Donc, voilà, pour dormir tout
Identifier. Deuxième, accepter. Troisième, résoudre. Méthode de résolution. Et puis, donc, quatrième qui sont derniers. Qui s'allie? Ça, si nous jouons, on va tout cabaret. Repentance, oui. Oui, disposition pour ne pas retourner, c'est vrai. Oui. Ça, si nous jouons, on va pas tout cabaret. C'est confiant dans mon Dieu. Confiant dans mon Dieu, Julien, t'as aimé cabaret? Non. Mais nous connaissons qui ça quatrième, c'est avoir la gratitude. C'est pour nous dire merci que nous sommes capables, ouais, problème là, identifier, faire plan pour lui. Il faut nous remercier pour ça. Parce que le pardonner à tout le monde, pour leur problème, pour leur problème. Il y a des gens qui ne vont jamais avoir un problème. Et dans le fond, dernière répétition, pour nous sortir dans la souffrance, première clé, identifier. Deuxième clé, accepter. Troisième clé, résoudre. Quatrième, gratitude. Merci. Merci, vous avez été des élèves excellents. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ulrich. Merci à notre sœur Charline. Vous savez déjà, c'est une sœur très plaisante aussi, qui a pas mal d'idées, pas mal d'expérience aussi dans la vie. Donc, si vous avez beaucoup de foyers, donc tâchez de vous arranger. Eh bien, donc, c'est la fête à la maison de Dieu tous les dimanches. On est content, on est joyeux. Donc, on apprend, pas dans la douleur, mais on apprend dans la grâce. Et c'est super. On va passer à notre chant de la paix, puisque après avoir entendu toutes ces belles paroles de grâce, eh bien, on est rassuré qu'on a une paix intérieure maintenant, puisqu'on sait ce qu'on doit faire de notre vie. On doit tout d'abord identifier nos ennuis, les accepter et faire une planification pour nous débarrasser définitivement des ennuis. Et puis, la gratitude. On doit dire merci. Et pour dire merci, il faut être en paix. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de remercier Dieu facilement. Parce qu'on se plaint tout le temps, on se plaint toujours. Alors, on va laisser la paix entrer en nous. Maintenant même avec la chorale et la sœur Jasmine. Laisse la paix, entrez, faites la paix entre vous.
Donc vous comprendrez très bien que maintenant même, puisque la souffrance à un niveau peut engendrer des souffrances à d'autres niveaux, l'être, et que nous sommes tous un. Nous sommes un tout. Donc quand vous faites la paix, vous partagez quand même le bonheur. Vous partagez la grâce que l'autre a. Et vous êtes aussi en paix. Vous êtes aussi dans la joie, dans la l'allégresse. Et cette grâce restera toujours en vous. Mais, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte de garder pour un moment cette grâce ici. Et puis quand vous traversez la barrière et vous êtes redevenu l'autre personne que vous étiez avant. Il faut faire en sorte de garder toujours votre lampe allumée en vous afin que cette grâce puisse rester tout le temps en vous. Je sais que ce n'est pas facile. Car ce n'est pas facile non plus pour moi, je vous le garantis. Mais si vous ayez en tête, si vous avez toujours à l'idée que vous êtes un enfant de Dieu, du monde divin, et que vous devriez marcher toujours sur les pas de Dieu à travers ce que les anges, les archanges et les dieux nous ont montré, je vous le garantis. Vous deviendrez un roc et aucune difficulté, aucune souffrance ne pourront en aucune occasion vous secouer. Je vous le garantis. Et sur ce, disons-nous tous ensemble un grand amen. Vous voyez, vous vous sentez libéré maintenant. Mais c'est bien. Alors, nous allons passer à notre offrande mutuelle, puisque ici, on ne fait pas que nourrir nos organes, notre pensée, mais on nourrit également le corps physique, puisqu'on doit aussi avoir de la force pour nourrir Dieu. Alors, on va passer à notre offrande mutuelle, et c'est un moment de joie, c'est toujours un jour de joie, un jour de fête pour nous, quand on est arrivé à ce moment. Il y a des frères et sœurs qui aiment vraiment ce moment, parce qu'il y a des petits raisins, des petites cerises, des pommes. Moi, j'aime, franchement. Alors, on va passer à ce moment, sœur Jasmine, jour de joie, jour de fête. Jour de fête,
minutes. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, Jour de fête, jour de joie. Faites ça dans la joie et dans l'allégresse. Justement, une autre dimension de la joie. N'ayez pas des mines. Souriez, jour de joie. jour de fête, Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie. La joie est vraiment immense. Jour de joie, chantons les enfants. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Bon, là, je vais vous faire une annonce que je juge c'est important. J'ai un membre de la chorale des enfants de la lumière qui est à elle, mais toi debout. Ce matin, il a été avec sa mère Michael acheter ce que nous voulons offrir comme offrande. Arrivé à la caisse, il a décidé de payer. Sa mère a dit, il a eu sa première communion dimanche dernier, il a reçu des cadeaux, il a reçu également de l'argent. Il a décidé de payer, sa mère lui a dit non, j'ai de l'argent en main, on m'a donné de l'argent pour payer. Il a dit non, moi je veux être utile à Dieu, je paie. Et il a payé les raisins. Vous comprenez que l'enfant à son âge, il a déjà compris qu'il doit payer quand il reçoit, qu'il doit partager également avec Dieu. Il a compris que la dîme était importante. Hein? C'est un enfant béni. Aël, que mon ange te bénisse. Que tu sois béni dans tous les temps. Waouh, c'est vraiment bien. Merci la mère. Plus rien n'est à dire à ce sujet. Merci à elle. Il sera un grand pasteur. Hein? Il sera un grand pasteur essénien, franchement. N'est-ce pas vrai? Voilà, on passe maintenant à notre prière universelle, puisqu'on a matière ce matin, franchement, pour la grande prière universelle. Ce serait avec notre sœur Caroline. Sœur Caroline, merci. Inclinez-vous, s'il vous plaît, pour la prière universelle. Restez dans le silence, je vous prie. Merci. Père de tous les pères, je t'honore. Tu es le Père de la droiture, sublime au-delà de toute forme et de toute création. Tu es la merveille, tu es le sentiment noble et grand. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais par ta bonté, je te demande, Père, de m'aider à construire un corps chaque jour. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, je veux être le porteur de ta semence, afin qu'elle grandisse de toi, se nourrisse de ta présence et de ta sagesse, pour que dans le futur, le Père soit victoire en moi. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Uriel, tu es le lien avec notre
notre âme éternelle. Éclaire le Père en nous. Ouvre-nous les portes de la grande bonté, jusque dans les œuvres concrètes de nos vies. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, en toi et avec toi, nous voulons vivre notre seul chemin et notre seule orientation. Avec pureté et dévotion, je m'incline devant toi, devant ton culte et ta présence à travers les mystères de ta tradition. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons à notre tour quelques minutes pour nos intentions personnelles. Amen. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Merci à notre sœur Caroline. C'est un moment de grâce pour nous de communier ensemble avec Dieu, puisque nous avons mangé la vie, mais nous avons aussi donné à Dieu ce que nous lui avons réservé. Je vous garantis, vous êtes bénis. Alors, pour pouvoir vivre cette bénédiction, je demanderai au pasteur Carl de venir prononcer la prière de bénédiction de l'offrande. Pasteur. Par mes mains, je bénis cette offrande. Que les pères, les 4 pères, de l'alliance de lumière, nous permettent de nous unir à une intelligence supérieure pour que cette offrande soit convertie en abondance pour la gloire des enfants de la lumière et de tous ceux-là qui y ont contribué. Amen. Rapidement, là encore, dans le programme, nous allons avoir une causerie avec notre sœur Charline, avoir la gratitude. Sœur Charline. On a changé quelque chose dans le programme. En général, il n'y a pas de causerie, mais là, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir chaque dimanche dans notre culte une petite causerie. Aujourd'hui, on a choisi le thème de la gratitude, les grands bienfaits de la gratitude. Être reconnaissant ne coûte rien et de plus permet de voir la vie de notre point de vue. Ceux qui nous entourent vont percevoir rapidement ce changement et tout deviendra plus facile. Nous entendons souvent qu'il est bon de faire preuve de gratitude, mais nous ne sommes pas tout à fait certains de ce que cela implique réellement. Dans le dictionnaire, on définit la gratitude comme le fait de reconnaître et d'estimer une personne qui nous a rendu un service, ainsi que l'envie de lui rendre l'appareil. Mais la gratitude n'est pas seulement cela. Nous pouvons être reconnaissants également d'être en vie. Nous devons être reconnaissants de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de bouger. Nous devons être reconnaissants pour tout ce que nous avons, pour la vie que nous avons, pour tout ce qui nous arrive également au quotidien. Par exemple, vous avez reçu votre diplôme après l'université, il faut rendre grâce. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi c'est vous? Il faut que vous ayez la gratitude. Quand vous regardez vos enfants aussi grandir, il faut avoir la gratitude vers Dieu pour remercier le fait que non seulement vos enfants grandissent, mais aussi vous êtes là et vous les regardez grandir.
reconnaissant est quelque chose de très facile. Nous n'avons qu'à sourire, dire merci, ou faire une petite attention à la personne envers laquelle nous éprouvons de la gratitude. Envers ceux qui nous rendent heureux. Des fois, c'est le monde de mourir, c'est le sortir un tel te manqué. Oh, regardez, si un tel était là. Mais pour qui ça pendant la vie, hein, ou pas dire comment important pour nous. Là, le film mourir, l'homme dit ça, pas grand rien qui fait. Mais tellement important, le monde dans le côté pour dire merci. Ce n'est pas parce que vous avez madame ou bien vous avez mari qui est ensemble avec chaque jour, ou pas qu'à dire merci pour lui-même qui est dans la vie ou qui ça le côté pour vous dans la vie. Ce n'est pas le pas bon pas là pour dire à papa bon t'es bon. Ce n'est pas le pas bon là. C'est là ça pour dire pas bon, quand j'aimerais content pas bon là. Parce que sous pas là, c'est moi qui connais ça qui t'a passé. Apprenez à dire merci. Apprenez à regarder l'autre et dire merci. Ce n'est pas parce que vous êtes des parents, vous ne savez pas dire merci aux enfants. Il faut les remercier également. Parce que des fois, nos enfants nous font sourire. Que de bagaille, ou qu'on nous la tristesse, et puis qu'on bagaille tout dit qu'elle, et puis tomber rire, c'est une grâce. Nous tellement au quotidien, nous tellement réfléchis à l'argent, que il y a des petits détails qui sont tellement importants, et que c'est eux-mêmes qui toute la vie, hein, nous pas ouais. Parce que si nous avons dit merci, il faut recevoir au mal avec l'argent. Mais ça, nous sommes contents. Merci, merci, merci. Mais pour combien de temps? Il y a des bagages où il y a avec tout le temps. On sourire, son paquet à faire. On câlin, son paquet à faire. On caresse, son paquet à faire. On qui gado, qui dit, ou changer la vie, son paquet à faire. On qui gado, qui a un bel sourire, c'est extraordinaire. Et maintenant, je monté là, comme qui dit, oh, la même tellement pensé à avoir, même du content au là. Ça fait ma passion belle journée. Mais son parole, il dit, mais parole a une grande différence. Ce n'est pas seulement l'argent qui vous permet de nous dire merci. Ce n'est pas seulement les ballons caille, les ballons en auto, et puis nous dire merci. Il y a des bagages qui sont importants. Au monde qui rend nous heureux. Les amis, heureux sont des bagages qui sont tellement rares. Et heureux, c'est pas des bagages tout le temps. Ce sont des bagages en petit moment. Dans un petit moment, il faut dire, oh, merci. Parce que heureux. Lorsque vous allez vous coucher, soyez reconnaissant pour toutes les bonnes choses que vous avez pu expérimenter dans votre journée. Il faut être reconnaissant. Parce que il y a des bagages qui vivent dans la vie, sont expériences, sont bagages que le monde veut apprendre. Donc, il faut être reconnaissant. Parfois, nous avons simplement besoin d'être reconnaissants pour notre existence. Regardez après le tremblement de terre, comme si ça nous voulait dire là. Nous-mêmes qui là, c'est nous-mêmes qui déprimons. Non, pas quoi ça. Pas jamais quoi ça. Mais moi, je crois que mission nous peut confier. Donc, il faut nous reconnaissants envers ça. Il faut chaque fois pour nous célébrer la vie. Il faut nous célébrer la vie. La vie, pas veut dire belle manger sous table, belle caille, belle machine. La vie, c'est parce que nous avons respiré. Soyez reconnaissants. Cela ne vous coûte rien et vous rendra plus heureux. Soyez reconnaissants pour toutes les opportunités qui se sont présentées à vous grâce à vos efforts. Je dis à la fois nous reconnaissants qui viennent dans des messages ça, qui connaissent comment nous faire une sortie dans la souffrance. Il y a des gens jusqu'à présent qui vivent qui ne même connaître la souffrance. Malgré regarder la souffrance sans bien cœur, mais ils ne pas même rendre compte de souffrir à souffrir. Parce qu'ils n'ont pas éveillé. Je dis à garder mon chance pour leur entendre. Sa souffrance, comment on peut retirer la souffrance? C'est pour reconnaissant pour ça. Vivez votre vie en étant constamment reconnaissant pour le simple fait de la vivre. Montrez votre gratitude à tous ceux qui vous apportent quelque chose. Plus vous pratiquerez la gratitude au quotidien, plus il vous sera facile d'être reconnaissant envers les autres de manière sincère. La gratitude deviendra ainsi une véritable part de votre être. Mes frères, mes sœurs, mes amis, mes enfants, soyez reconnaissants. Vous les enfants, vous devez être reconnaissants envers vos parents.
qui sont en train de se sacrifier pour vous. Des fois, vos parents n'achètent pas des choses qu'ils aimeraient bien acheter pour eux à cause de vous. Il faut être reconnaissant. Les parents restent là pour travailler avec vous. Regardez, nous-mêmes, nous avons déjà passé notre temps à l'école. Quand vous avez votre bulletin que vous devez prendre, nous avons la diarrhée pour vous. Parce qu'on se demande, oui, qui moyen de faire là? Est-ce que bon? Est-ce que passé? Oui, combien de doit faire là? Tandis que nous prenons pression ça déjà. Mais nous reprenons encore ensemble avec nous. Soyez reconnaissants. Donc je demande à tout un chacun d'être reconnaissant. Cher mari, soyez reconnaissant envers votre femme. Chère femme, soyez reconnaissant envers votre mari. Et soyons tous reconnaissants. Merci. C'est intéressant, beaucoup plus fois, je vous prie encore une fois. Merci, encore. Vous voyez que c'est bien cette petite causerie. Alors, notre sœur nous a annoncé que maintenant, on va toujours avoir ça dans notre programme, puisque c'est vraiment bon et c'est agréable. Alors, nous allons chanter ensemble une chanson pour dire merci à Dieu de nous avoir permis d'écouter la belle petite causerie de notre sœur. Disons, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Nous accueillons en ce moment notre frère Julien qui va nous annoncer le sujet et le culte pour dimanche prochain. Frère Julien. Ce matin, on a été gâtés avec la clé de la souffrance. La clé pour se libérer de la souffrance. Et je vois que tout le monde est content. Ça se lit au visage. Donc vous avez la clé de la souffrance. La clé pour se libérer de la souffrance est un cadeau petit de l'archange Uriel et tiré dans son psaume 8. Le psaume, c'est quel psaume? 8. De l'archange Uriel. Et quelles sont les 4 clés? Identification, acceptation, résolution et ensuite la gratitude. Donc je crois que, comme on dit, ce matin, vraiment, on va sortir avec quelque chose. Donc, et je voudrais ajouter quelque chose quand même au niveau de la souffrance. Je pense que quelquefois, la négligence peut engendrer également la souffrance. Parce qu'on vous dit que vous êtes malade. Vous vous sentez malade. Pourquoi je ne mal qu'à docteur? Mais le docteur là, il dit, vous ne pas docteur. Bon, alors, je pense que la négligence, c'est un point à souligner également. Mais pour ce matin, si on nous avait donné la clé pour se libérer de la souffrance, l'autre clé que nous allons avoir au dimanche prochain, c'est encore une clé. Le monde divin répond à tes prières par 4 fois. Par 3 fois, excusez-moi. Par 3 fois,
le monde divin répond à toutes vos prières. Donc c'est encore tiré du livre d'Uriel, le psaume 74. Maintenant, comment on se demande pourquoi c'est 3 fois seulement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous avez été attentif par rapport? Est-ce que vous avez la foi dans vos prières? Quand vous faites vos prières, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous êtes attentif à la réponse divine? Est-ce que vous avez été éveillé lorsque Dieu vous parle dans sa réponse? Est-ce que vous avez aussi le discernement de regarder est-ce que Dieu vous a répondu? Donc, le monde divin vous répond par 3 fois à vos prières. Donc, la prochaine fois, dimanche prochain, vous allez avoir beaucoup plus de détails sur la réponse, comment Dieu répond à vos prières. Et est-ce que vous-même, vous faites de la négligence? Est-ce que vous avez, comment vous devez être en éveil pour comprendre que Dieu répond à vos prières? Donc ce sera le thème pour dimanche prochain. Donc déjà, on vous attend et on vous souhaite déjà la bienvenue. Ce n'est pas fini. Dimanche, et vous vous rappelez que chaque vendredi, il y avait la prière du soir. Il y a la prière. Il y a la prière. Alors, toujours continué. Eh bien, ça continue. Ça continue. Dimanche, et vendredi soir, à 5h, dès 5h, donc à 5h30, la prière. Combien de monde qui t'a répondre qui est sauvé? Hein? Donc, ce soir, on vous attend vendredi pour savoir qui tu es. Vendredi à 5h30. À 5h30, on sera là pour découvrir ce que nous sommes. Entre nous. D'accord. Merci et bon dimanche et à dimanche prochain. Merci Julien. Nous avons des invités. C'est qui est-ce qui est venu pour la première fois ici? Vous pouvez vous mettre debout. C'est une personne, 2. Nous avons 3 invités aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe de la Maison de Dieu, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et j'aimerais vraiment vous voir dimanche prochain. Et je demande à l'Assemblée d'applaudir. J'espère que vous avez été satisfaits de nos interventions, de la façon de voir, de la façon également nous-mêmes, nous croyons en Dieu et nous vous attendons dimanche prochain. Merci, Ulrich, je te passe encore la parole pour que la chorale puisse chanter. Vous pouvez vous mettre. Merci. Moi, je serai là vendredi 5h30 et je pense que vous tous, vous serez là. Alors, la sœur Jasmine, qui fait office de maestro adjoint de la chorale des enfants de la lumière, alors, maestro, c'est avec votre commun. Jonah
Merci la sœur Jasmine, qui est la directrice adjointe aujourd'hui de la chorale des Anciens de la Lumière. Dimanche prochain, vous seriez là avec vos amis, les collègues de bureau, les parents, d'autres parents. Aujourd'hui, nous avons trois nouveaux ici dans la maison de Dieu. Mais je pense que ces trois personnes-là vont être multipliées par 9. Et dimanche prochain, on aura 9. On aura beaucoup plus la semaine prochaine. On aura 27, on aura 30, on aura 1 millier. Jusqu'à ce que cette maison de Dieu n'aura plus de place pour accueillir ces gens. Et je crois que nous sommes franchement les bénis. Et ça va venir bientôt, ça va être fait bientôt. Merci à vous tous, encore une fois. Nous avons été dans la joie et cette culte a fait de nous, en fait, le culte a fait de nous des enfants de Dieu, des temples de Dieu. Est-ce que vous saviez que vous étiez et que vous êtes aujourd'hui le temple de Dieu? Vous le saviez? Et si vous savez que vous êtes le temple de Dieu, chantons ensemble. Savez-vous que vous êtes le temple? C'est le moment de la bénédiction. Je vous demande de prendre la position pour que vous soyez bénis. Par les 4 éléments, par l'alliance de lumière et par ma voix, je bénis cette assemblée. Que la paix soit parmi nous. Que la paix nous accompagne toujours. Aujourd'hui, nous avons révélé les secrets de l'archange Uriel. Vous êtes invités à garder ce secret, à le cultiver pour que vous soyez en relation constante avec l'intelligence divine. Nous en profitons pour bénir les voisins de ce quartier, pour implorer la grâce divine sur nos dirigeants, pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour la gloire du Père et le salut de la nouvelle humanité. Amen. Moi, je suis dans la joie.